Europe 1, 7h46. Il est un des champions les plus titrés du sport français. Avec ses copains de l'équipe de France de hand, il a déjà tout gagné, mais il ne veut surtout pas s'arrêter là. Nicolas Karabatic est votre invité, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Nicolas Karabatic. Bonjour. Vous êtes décidément précurseur dans le hand. Vous avez été les premiers à devenir champion du monde avant les footballeurs. Là, vous allez jouer un mondial au Qatar avant les footballeurs. Les conditions vont être particulières pour vous ou ici ou ailleurs, finalement, c'est la même chose? Pour nous, ici ou ailleurs, c'est quand même un petit peu la même chose. Après, ce qui est bien, c'est qu'il va faire beau. On va avoir du soleil. Par contre, on va pas trop sortir. Je pense qu'au Qatar, la vie reste quand même dans les hôtels. Mais voilà, après, c'est excitant d'être les premiers à jouer un mondial au Qatar, de voir comment ça va être organisé, au niveau du public, comment ça va se passer, s'ils vont réussir à remplir les salles. On a l'impression que l'équipe de France de hand a trouvé la formule miracle pour tout gagner. Sur les 8 compétitions jouées depuis 2008, les Bleus en ont gagné 6, des titres mondiaux, européens, olympiques. C'est quoi la recette? Déjà, je pense qu'on a la chance d'avoir une génération de joueurs incroyables, vraiment au-dessus du lot, qui ont beaucoup d'expérience, qui font partie des meilleurs joueurs au monde et qui ont joué aussi surtout en club dans les meilleurs joueurs du monde, dans les meilleurs clubs du monde, pardon, avec les meilleurs entraîneurs et qui ont beaucoup appris et qui ont beaucoup apporté du coup à cette équipe de France. Et Claude Onesta nous a laissé aussi beaucoup de liberté. Il a vu qu'on s'entendait très bien ensemble et qu'on était tous sur la même longueur d'onde et on a réussi à travailler en osmose et on a surtout réussi à se remettre en question après chaque titre et à pas prendre la grosse tête et à pas se prendre pour des autres. C'est au mental que ça se joue? Peut-être pas pour le premier titre parce que quand tu n'as rien gagné, la motivation elle est là et elle est décuplée. Mais pour tous ceux qui ont suivi, je pense que oui, parce que il y a un vrai risque après un titre ou plusieurs, de se dire bon ben c'est bon, on a gagné ce qu'on avait à gagner, maintenant on va vivre de ça et on va se reposer un petit peu. Et c'est vrai que mentalement c'est important d'être très fort, de se dire, de comprendre que le sport, après chaque saison ça repart à zéro, après chaque match ça repart à zéro, tes titres tu peux les mettre derrière toi, voilà, ils sont remis en jeu très vite et si tu veux rester au top, il faut bosser encore plus que les autres et ça, c'est pas forcément évident et c'est ça qui fait notre force aussi. Il paraît que vous êtes superstitieux, Nicolas Karabatic. Ça compte? Ça se traduit comment? Superstitieux, je pense qu'en tant que sportif de haut niveau, on est tous un minimum superstitieux. Après, je fais pas partie des joueurs ultra superstitieux qui ont des rites, qui ont des objets fétiches qu'ils amènent, qu'ils doivent avoir dans leur sac. Vous êtes sûr? Parce que il m'a semblé dire que vous portiez toujours le même slip pendant les matchs importants. C'est vrai ou c'est pas vrai ça? Non, non, je le change. Sinon, si je faisais ça... Je dis pas qu'il est pas propre, mais est-ce que c'est le même? Il n'y a pas des petites choses comme ça? Non. Après, bien sûr que j'ai des petits trucs. Allez, lâchez-nous un petit truc, allez-y. Non, mais c'est rien d'exceptionnel. Dans le bus, j'essaye de mettre le sac dans la soute du même côté. Je prends une douche toujours avant de partir au match. Mais ce sont pas forcément des tics, c'est plus, Des voilà, rituels. c'est plus des habitudes. Et si je le respecte pas, ça va pas me rendre fou pour le match et me mettre en stress. Aujourd'hui, vous jouez à Barcelone. Est-ce qu'un jour on vous reverra en France, dans le championnat de France? Pour l'instant, je suis à Barcelone, je suis bien là-bas. Et il me reste 2 ans de contrat. Après, j'ai appris une chose dans le sport, c'est que tout va tellement vite, on peut pas savoir ce dont demain va être fait. Donc, je m'avancerai pas sur la suite de ma carrière. Je suis très bien à Barcelone, mais ça peut aller très vite. On se dit les choses franchement. Vous êtes aussi parti à cause de l'affaire du match qui a peut-être donné lieu à des paris truqués entre Montpellier, où vous jouiez à l'époque, et Cesson. C'était le 12 mai 2012. C'est la seule tâche sur votre parcours. Vous l'avez digéré, cette tâche, ou pas? Franchement, je suis pas parti à cause de ça, parce que je pense que si les gens se souviennent, tout de suite après l'affaire, je suis parti À Aix? à Aix, en Provence, jouer 6 mois avec mon frère. Donc si j'avais dû partir à cause de l'affaire, je serais parti avant d'aller à Aix, je serais parti à l'étranger. Il y avait des clubs où on me proposait beaucoup plus d'argent que là-bas. Donc c'était pas à cause de ça, c'était pour aller à Barcelone, parce que Barcelone est le meilleur club au monde et que je voulais jouer là-bas. Pour l'instant, enfin, c'est une tâche, oui, c'est sûr que c'était pas un moment agréable, mais c'est pas encore fini. Et pour moi, je veux à tout prix montrer que c'était pas une tâche et que je pense que j'ai encore droit à présomption d'innocence. Bien sûr, donc, vous êtes mis en examen, pour moi, vous redoutez c'était le un moment procès à difficile, venir ou pas? mais bon, pour l'instant, on ne sait pas encore s'il y a un procès ou s'il va pas y en avoir. Je pense que le plus dur, on l'a passé, et ça fait maintenant plus de 2 ans que ça a commencé, et on s'est habitué, je me suis habitué petit à petit, et donc j'arrive à,
voilà, à relativiser et à passer au-dessus. Vous êtes innocent, Nicolas Karabatic, dans cette affaire? Oui, bien sûr, c'est ce que je dis depuis le début. Ça vous a blessé, ça vous a touché humainement? Ça vous a changé? Ben, changer, je pense, oui, toutes les épreuves nous changent. Je pense que ça m'a rendu plus fort et c'est des étapes comme ça dans la vie d'un homme, mais je pense que ça m'a rendu plus fort. Et c'est pas, Nicolas Karabatic, une petite faute presque de gamin dont vous n'auriez pas les uns et les autres mesuré les conséquences? Bon, c'est après, bien sûr, que les paris, parce qu'il y a des joueurs qui ont reconnu avoir parié, et ça, bien sûr que c'était une faute et c'était une grosse connerie et c'était très bête. Mais après, des paris, c'est pas répréhensible pénalement. Et les joueurs qui ont parié l'ont avoué et ils ont été sanctionnés par la fédération et par la ligue. Et donc voilà, maintenant on devrait, j'espère, passer à autre chose. La justice passera à autre chose si effectivement il est avéré qu'il n'y a pas eu de trucage de ce match. Dernière question, Nicolas Karabatic, la France a déjà remporté 4 fois le championnat du monde de hand, en 95, en 2001, en 2009, en 2011. Est-ce que le dimanche 1er février, nous serons le premier pays à réussir à remporter 5 titres? Il faudrait trouver un devin avec une belle grosse boule de cristal. Nous c'est ce qu'on veut, bien sûr. Après ce mondial au Qatar, après les JO, on vous souhaite d'aller et de briller évidemment, vous ferez quoi? Il fera quoi, Nicolas Karabatic, dans sa vie d'après? Ben, après les JO, j'aurai 32, c'est ça? 32 ans. Ouais, bon, et à 32 ans, on n'arrête pas. Si on est encore en pleine forme, si j'ai pas de grosses blessures, je touche du bois, j'arrête pas ma carrière. Parce qu'il y a encore plein de belles choses à venir. On a les championnats du monde en 2017 en France, qui sera pour moi une première. Jouer une grande compétition internationale dans mon pays, et j'ai hâte d'y être aussi. Il me restera, je pense, aussi quelques belles années avec mon club. Je ne sais pas lequel ce sera à ce moment-là, vu que j'arriverai en fin de contrat. Et après tout ça, une fois que j'aurai arrêté, mon vrai but, c'est d'être indépendant financièrement à la fin de ma carrière, d'avoir bien géré mon argent et de pouvoir faire vraiment ce qui me plaît. Quoi, par exemple? La télé, le cinéma? la télé, la musique, le cinéma. J'ai beaucoup de choses qui me plaisent. Après, ça viendra, je pense, aussi selon les opportunités que j'aurai. Mais voilà, je sais qu'après ma carrière, je ferai quelque chose qui me plaît. J'ai toujours fonctionné comme ça, par passion. Et le hand, c'est ma passion. J'aurai toujours un pied dedans, mais je ferai quelque chose qui me passionnera. Eh ben, en tout cas, le message est lancé. Je pense que les producteurs de cinéma, de télé, de musique vont faire sonner votre portable. Mais qu'ils vous laissent vous concentrer, parce que l'essentiel tout de suite, c'est ce mondial de hand. Merci Nicolas Karabatic d'avoir été sur Europe 1. Je vous laisse retrouver vos camarades, parce que vous êtes en ce moment en stage à Pornic, en Loire-Atlantique. Merci et bonne chance pour le mondial, qui débutera le 15 janvier. Faut le gagner. Oui. Merci beaucoup. Faut le gagner. Faut gagner. Ouais. Ouais. Allez les Bleus. Merci Nicolas. Bonne journée.